Ah, mais comme c'est beau, mais comme c'est beau! Quand tu étais gamin, est-ce que tu aimais jouer aux osselets? Oui? Bah ça tombe bien, je vais t'enfiler moi des osselets. Allez, c'est parti, go! Ça commence bien, ça commence bien. Hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paper World pour le test des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit Samsung Galaxy Buds Live. Ce sont les premiers True Wireless avec réduction de bruit balancés comme ça par Samsung. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord poser le décor. Qui sont-ils? Pourquoi? Et surtout pourquoi est-ce que Samsung a fait ça? Comment ont-ils osé faire une chose pareille? Après, il y aura bien sûr le résultat sur le terrain, côté qualité audio et réduction de bruit. On finira par les plus et les moins. Et là, prenez des notes parce que je vous dis rien. Vous avez vu le titre de la vidéo, je vous dis rien, j'essaie encore de comprendre, mais qui es-tu toi et pourquoi? Moi, quand on m'a annoncé que Samsung allait lancer des True Wireless avec réduction de bruit, j'ai directement mon petit cerveau qui s'est mis à rêver. Alors j'ai ça y est, ça va être des Buds Plus, version super évoluée. On sait très bien que Samsung a acheté le groupe Harman, donc AKG, JBL, Harman. Ils ont bossé comme des fous avec Samsung pour faire un truc qui était littéralement concurrent des Apple AirPods Pro, qui était un concurrent des Sony XM3. Et j'ai vu débarquer ça. Je me suis dit, non mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors je vais planter le décor, ce ne sont pas des intras, ce sont des écouteurs, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'embout. Vous positionnez comme vous pouvez, hein, j'entends le haricot magique, les osselets, à l'entrée de votre conduit. Ah, à l'entrée de votre conduit auditif, et attention, je suis persuadé que ça ne cadrera pas avec toutes les oreilles. Alors le truc complémentaire qu'il faut dire, comme ce sont des écouteurs et pas des intras, il n'y a pas d'isolation passive, c'est-à-dire que le produit n'arrête pas les sons externes. Donc d'entrée de jeu, le postulat de départ est très très étrange. Quand on veut faire quelque chose d'efficace avec une réduction de bruit, on essaye de faire des intras et non pas des écouteurs. À chaque fois qu'on essaie de faire des écouteurs techniquement avec une réduction de bruit, ça a toujours un peu foiré parce qu'on ne bloquait pas l'entrée du conduit auditif. Et là, c'est exactement la même chose. On dirait presque de la joaillerie, mais la joaillerie, techniquement, qu'est-il sur le terrain? Bah justement, il y a d'abord une application, l'application Samsung Galaxy Wearable, qui permet justement d'ajuster le produit, de le régler correctement. Ils disent, en effet, voilà comment il faut le rentrer dans l'oreille, les premiers réglages. L'application est compatible iOS ou Android. Il faut savoir que ce sont des écouteurs True Wireless Bluetooth 5 qui travaillent avec les codecs audio, SBC et AAC. Il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas de LDAC. On est resté très très basique chez Samsung AKG. Les transducteurs à l'intérieur, c'est justement des transducteurs AKG 12 mm. Il faut savoir que Samsung a quand même foutu la gomme avec ce produit. Il y a quand même 3 micros par oreillette, hein, c'est pas rien. Ils ont lancé l'artillerie. Alors il y a 2 micros pour la réduction de bruit, donc un micro qui va capter les sons externes, le deuxième micro dans l'oreillette qui va analyser les sons résiduels pour que tout se passe bien. Il y a également une détection de la parole qui va activer un autre micro pour les appels téléphoniques. Tout ça, ça fait 6 micros sur les 2 oreillettes. À ma connaissance, c'est quand même assez gigantesque. C'est-à-dire que techniquement, ils ont quand même chargé la mule. De son côté, l'application, une fois l'appairage effectué assez rapidement avec le matériel Samsung, un peu moins rapidement avec d'autres, il faut savoir que l'application vous guide vraiment pas à pas, vous permet de gérer le son. Il n'y a pas d'égaliseur graphique. Vous savez, l'égaliseur graphique, c'est quand vous baladez, vous réglez comme ça à la main sur 5 ou 6 fréquences. Il n'y a pas ça. Il y a des pré-réglages qui permettent de gérer le grave, un côté un peu plus clair et autres. Moi, je préfère pas les pré-réglages, je préfère l'égalisation graphique. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Là, ils n'ont pas voulu faire comme Sony et autres. Grand bien ou mal leur en face. Je ne sais pas, moi, on verra ça dans les plus et les moins tout à l'heure, tout est écrit ici. Hein. Figurez-vous qu'on peut gérer la réduction de bruit écouteur par écouteur dans l'application, c'est-à-dire mettre cet écouteur avec réduction de bruit et laisser l'autre sans réduction de bruit. Ils sont indépendants, donc c'est bien cette gestion quand même. On choisit ce que l'on veut annuler ou pas. Le ou pas, c'est pas pour rien dans la phrase. Hein. Oh, il y a un mode sympa dans l'application sur un truc dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne et puis j'ai super tort comme mec de pas vous en avoir parlé avant, c'est l'occlusion. Alors c'est quoi une occlusion audio? C'est quand vous mettez des intras ou des écouteurs qui sont à réduction de bruit, vous avez l'impression que vous mettez un doigt dans l'oreille. Il y a le côté où c'est bouché, vous êtes écrasé, vous êtes dans une bulle oppressante et il y a un mode dans l'application qui permettrait, je dis bien qui permettrait, hein, qui permettrait d'éviter cette sensation désagréable pour certains d'occlusion et de bulles sonores. Il faut noter quand même un truc, c'est que le produit dispose d'un petit évent pour permettre justement une libération de l'air et pas cette sensation d'oppression, de bouchon anti-bruit. Tout n'est pas mauvais sur ce produit. Alors ce qui n'est pas à bord et qui moi m'énerve cordialement, c'est qu'il n'y a pas de Bluetooth multipoint. Non mais Samsung 2020, des produits comme ça, sans Bluetooth multipoint, alors qu'en face vous avez des concurrents qui en ont, qui sont en plus des intras avec réduction de bruit. Non mais est-ce bien sérieux? Les petits gars de Séoul, est-ce bien sérieux? Je suis moqueur quand même, comme gars, mais en même temps, moi, faut pas me tenter.
pour la moquerie, faut jamais me tenter. Je suis là avec mon trépied en train de faire n'importe quoi, c'est délicieux. Côté autonomie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 6 heures d'autonomie, environ 4h30 en mode d'appel téléphonique. Et au final, grâce au boîtier, on atteint environ 21 heures. Je vous connais, je suis certain que ça va vous faire super plaisir. Ouais, accès direct à Bixby, bien sûr, avec Samsung, ou bien aux assistants vocaux traditionnels. Je rappelle que l'application est compatible Android et iOS, avec presque les mêmes fonctions. Et si vous les perdez, il y a un mode pour les retrouver, ils se mettent à biper. Mais s'ils sont pas loin, hein, sinon... Et maintenant, si vous êtes prêts, voici les résultats sur le terrain en 2 parties. Premier résultat, la qualité audio. Et après, il y aura les résultats sur le terrain avec le mode anti-bruit activé. Alors, mes résultats seront sans appel. Si vous aimez le grave, il faut acheter ce type de produit, hein, parce que là, c'est même pas du grave, il fait que ça. D'ailleurs, je vais résumer les choses. Quel que soit le mode activé dans justement les pré-réglages audio, on n'arrive pas à se débarrasser la sensation d'un grave qui n'est pas très élégant, en plus un grave qui bourre, qui est brouillon. Il en fait des tonnes avec n'importe quel type de fichier, même si vous mettez la musique classique à un moment donné, il va vous trouver un grave ou des nappes de synthé, certaines musiques de film. Je trouvais qu'il y avait un grave qui était insistant, et quand je dis insistant, merci l'étoile d'araignée, quand je dis insistant, il est extrêmement insistant, sans possibilité vraiment de le moduler. Et pourquoi on ne peut pas le moduler? Parce qu'il n'y a pas d'égaliseur graphique à la main, c'est-à-dire fréquence par fréquence. Donc là, on a des pré-réglages qui permettent de jouer, mais pas tant que ça. Personnellement, j'ai toujours aimé le grave, mais je n'aime pas que le grave devienne trop envahissant, trop brouillon, qu'il soit vraiment un petit peu, justement, je vais dire le mot, un petit peu bourrin. Je me permets de penser que c'est volontaire de la part de Samsung et de AKG d'avoir mis beaucoup de graves, parce que justement, le produit n'est pas un intra. Quand on a des intras, ça rentre directement dans le conduit auditif, donc on n'a pas besoin de pousser sur le grave. Là, le produit est juste à l'entrée du conduit auditif, donc ils se sont dit, on va pousser un peu le grave, sinon il n'y en aura pas. Oui, mais Coco, il y en a trop! Donc c'est là le problème. Bon, pour moi il y a trop grave. Alors le problème, je vais y souffler, il fait 32 degrés. Le problème c'est qu'en effet le grave il vient noyer le reste. C'est-à-dire qu'il est tellement imposant qu'il vient en effet phagocyter le médium qui est là mais qui peut devenir agressif ou noyer justement dans le grave suivant le type de fichier, suivant le mixage également du fichier. Alors justement l'aigu. L'aigu en plus, j'ai trouvé qu'il n'était pas très fin, il n'était pas très détaillé. Petite tendance à la sibilance. On a l'impression qu'il est un peu brouillon, qu'il ne va pas vous donner une sensation de fidélité, une sensation de précision. Ça manque de précision. Alors entre le grave qui est omniprésent, qu'on a du mal à calmer, voire pas calmer du tout, le médium qui est sympa au niveau des voix notamment, mais qui va se retrouver un peu noyé avec le grave et qu'on ne peut pas non plus gérer avec un égaliseur graphique, plus l'aigu qui est là, qui fait ce qu'il peut, mais qui manque, à mon avis, de définition, de précision. Je trouve que l'ensemble est un petit peu, voire beaucoup, totalement déséquilibré. Mais là, je suis quand même un peu surpris du résultat. Oui, je suis déçu. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Mais pourquoi ?» Parce qu'entre le form factor, qui est vraiment pour moi particulier, qui ne cadre pas avec toutes les oreilles, avec le fait qu'on lance comme ça des trous wireless de ce type-là, alors qu'en face la concurrence est violente avec Sony XM3 ou Apple AirPods Pro qui sont vraiment parfaits avec la réduction de bruit, là je suis extrêmement surpris. Alors la qualité audio, moi, me convient pas. Je le dis clairement dans cette vidéo, comme je suis toujours franc avec vous, ça ne me convient absolument pas. Je trouve que c'est vraiment pas fidèle à la source et que c'est parfaitement déséquilibré au niveau du rendu audio. Après, ça peut vous plaire. Donc voilà, ça c'était avec n'importe quel type de fichier. Hein. J'ai essayé avec des fichiers donc en qualité AAC, des fichiers en qualité CD balancés donc en AAC par le Note 20 Ultra ou n'importe quel produit. Ça change rien, c'est extrêmement compliqué d'avoir un son que moi je trouve séduisant avec ces produits qui coûtent quand même 200 €. Hein. Mais attention, là je vous ai parlé de la qualité audio, il y a peut-être pire. Et c'est ça qui moi me déçoit énormément. C'est que la réduction de bruit est à mon sens, et je vous le dis les yeux dans les yeux, parfaitement inutile. Elle ne sert absolument à rien. Je n'ai pas trouvé un seul moment où j'ai pu essayer le produit dans la rue, partout, où j'avais l'impression que le bruit était réduit. Non, c'est pas vrai. Soit vous appuyez à fond sur les deux écouteurs et vous bouchez en même temps le conduit en appuyant comme ça, soit vous laissez faire l'électronique, vous êtes sur l'application, mettez on-off, mais vous avez une différence qui est infime. En plus, ça filtre pas les voix. Je sais pas, je comprends pas ce produit. C'est peut-être une des premières fois dans ma carrière où je fais un produit que je ne comprends pas. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre de la vidéo, mais pourquoi? Pourquoi ce form factor? Pourquoi ces choix techniques qui vont à l'encontre de ce que fait la concurrence, qu'elle est d'en dehors? J'aime bien, il faut se démarquer dans la vie, je suis d'accord, mais se démarquer en faisant moins bien que les autres, je vois pas tellement le concept. Alors soit Samsung et AKG ont décidé de faire un produit qui était une sorte de joaillerie. C'est vrai que c'est beau, le produit est atypique, il sort des sentiers battus, il peut être associé à un Note 20 Ultra ou bien au Z Fold 2, c'est les mêmes couleurs, c'est élégant, c'est de la joaillerie.
Je suis un homme lucide. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les intras parce qu'en effet, l'embout qui rentre dans l'oreille, c'est désagréable. Je suis conscient de tout ça. Vous savez, je suis pas fou comme mec. Bon, encore un peu quand même. On sait déjà par définition que les écouteurs n'ont pas d'isolation passive. Donc en effet, ils se posent là, ils entendent tout le reste. Et surtout, comment le groupe Harman, quand on sait que Harman, c'est AKG, JBL, Harman, qui sont quand même des pros du son, peuvent balancer ça en disant bah, tout va bien, c'est normal. Bah non, tout va pas bien, tout n'est pas normal. C'est pas vrai. Il y a quand même des trucs à revoir. J'espère que les Galaxy Buds Live 2 seront des intras, avec une vraie réduction de bruit, un vrai boulot derrière, un son plus équilibré et à la limite un vrai égaliseur dans l'application pour rattraper tout ça. Là, on peut pas gérer ça. Donc ça me déçoit beaucoup et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Pourquoi ?» Parce que moi je me dis « Mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ça? Vous auriez pu me faire plaisir, mais pas fait plaisir. » Regardez comme je suis inquiétant. On va passer au plus et au moins. Vous savez pourquoi je viens dans les bois? C'est pour pouvoir gueuler sans que personne m'entende. Un exercice de style qui tranche avec ce que fait la concurrence. Samsung a osé. Ça me plaît à la base. L'application fonctionne très bien, notamment sur Android et notamment quand il y a un appairage avec un produit Samsung. L'appairage est très rapide. Produit Samsung, un tout petit peu plus long quelquefois avec d'autres marques, mais ça se fait, vous inquiétez pas, ça se fait. Volume sonore qui peut être généreux. Bonne autonomie générale. Un bon rendu audio lors des appels téléphoniques. Ça fonctionne pas mal. La présence de pré-réglage audio. Si vous aimez le grave, il y a tout ce qu'il faut. Trop même. Il y a une belle scène sonore. La stéréo est large. On s'aperçoit que c'est ample. Comme ça là, comme hop. Un grave qui nuit vraiment à l'équilibre général du son. Il y en a trop et il est brouillon. Le produit ne convient pas à toutes les formes d'oreilles. C'est une forme imposée. Bien sûr, il n'y a pas d'embout, ce sont des écouteurs. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment mettre un embout là-dessus. Enfin, je ne sais pas. Évidemment, comme ce sont des écouteurs, il n'y a pas d'isolation passive. Et malheureusement, l'annulation de bruit numérique ne fonctionne, selon moi, absolument pas. Pas de Bluetooth multipoint, aucun codec audio haut débit. Dans l'application, aucun égaliseur graphique. Ça m'ennuie, ça aurait permis de rattraper justement le grave. L'aigu est parfaitement imprécis, pas très défini, une petite tendance à la sibilance, mais pas très élevée, mais c'est assez imprécis. Le rendu du médium, belle retranscription des voix, mais malheureusement le médium est gâché par le grave et l'aigu est gâché par le grave, enfin bref, c'est déséquilibré. Le port du produit peut faire physiquement mal aux oreilles, enfin à l'entrée des oreilles, moi j'ai eu mal. Il est préférable de déconnecter toutes les surfaces tactiles quand on installe le produit, parce qu'en appuyant, vous activez des tas de trucs. Pour moi, son plus gros défaut, c'est qu'il est totalement atypique, il est absolument pas compétitif par rapport à ce qu'il y a en face. C'est un exercice de style. Je comprends que beaucoup de personnes n'aiment pas les intras, mais là, pour moi, on a créé un bijou. C'est un bijou au mépris de la qualité du son et au mépris de la réduction de bruit numérique. C'est mon avis. C'est peut-être un peu dur comme avis, mais voilà, j'essaie de trouver des points positifs. J'ai du mal avec ce produit. Je suis désolé, j'ai du mal. Mais non, je suis pas désolé. Je dis ce que je pense. Ceci conclut les votes du jury PP World. Ça a été les packs avant l'heure hein, pour Samsung. Là, faut pas recommencer, hein, les gars. Hein. Faut pas faire ça. Hein. C'est génial. C'est la fin de cette vidéo. Je suis super heureux d'avoir pu faire cette vidéo comme ça dans la forêt pour parler d'un produit que j'ai eu entre les mains pendant 3 semaines. Ça m'a vraiment fait super plaisir. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, j'ai employé les mots que j'ai envie d'employer. Et dans cette vidéo, comme sur ma chaîne, je dis ce que je pense. Et ce produit ne me plaît pas du tout. C'est dit, c'est fait. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Mais vous avez eu mon avis argumenté à ma façon. Je gueule quoi. C'est tout. Merci à nouveau d'être sur cette chaîne. Je vous cache pas que j'ai du boulot à plus savoir comment faire. Donc j'ai super de la chance et qu'il y a plein de vidéos qui se pointent. Je vais essayer de faire au mieux pour arriver à les produire parce que les penser c'est une chose, les tourner c'est une deuxième chose et les monter c'est une troisième chose. Donc quelquefois je suis là, je suis un peu crevé mais je suis tellement content d'être là. Allez, baladez-vous sur la chaîne, amusez-vous, il y a franchement des tas de vidéos, il y a de tout. Je vous conseille celle que le best-of de la rentrée, là, avec toutes les annonces. Il y a plein de trucs sur Bose et autres dans la vidéo, qui est donc les meilleures annonces de la rentrée. Je vous conseille celle-là parce que j'ai beaucoup bossé, elle est très chiadée et j'espère que les informations vous plairont. Bien sûr, ça va loin au niveau des tarifs, vous me l'avez dit, mais ça commence à 39 €. Quand même, mais pas longtemps.